Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. De Marshall B. Rosenberg. Préface de Charles Roseman. Préface inédite de Arun Gandhi. Grandir en Afrique du Sud dans les années 40, au moment de l'apartheid, n'avait rien d'agréable pour une personne de couleur, surtout lorsqu'on vous le rappelait brutalement à tout moment. Se faire passer à tabac à l'âge de 10 ans par de jeunes blancs parce qu'ils vous trouvent trop noirs, puis par de jeunes noirs parce qu'ils vous trouvent trop blancs, est une expérience humiliante qui pourrait conduire n'importe qui à se venger avec violence. J'étais tellement indignée par tout ce qui m'était arrivé que mes parents décidèrent de m'emmener en Inde pour que je puisse passer un peu de temps avec mon grand-père, le légendaire Mahatma Gandhi, et apprendre à ses côtés comment gérer la colère, la frustration, la discrimination et l'humiliation que peuvent susciter des préjugés raciaux violents. Pendant les 18 mois passés auprès de lui, j'en ai appris bien plus que je ne l'avais prévu. Mon seul regret, à présent, est que je n'avais alors que 13 ans et que j'étais de surcroît un élève médiocre. Si seulement j'avais été plus âgé, un peu plus sage et un peu plus réfléchi, j'aurais pu en apprendre bien davantage encore. Mais il faut être heureux de ce que l'on a reçu et ne pas en vouloir trop. Voilà un enseignement fondamental de l'art de vivre dans la non-violence. Comment pourrais-je l'oublier ? Auprès de grand-père, j'ai appris entre autres nombreuses leçons à comprendre la non-violence dans tous ses aspects, à reconnaître que nous sommes tous habités par la violence et qu'il est nécessaire de changer la manière dont nous nous comportons. Souvent, nous ne nous reconnaissons pas notre propre violence parce que nous la méconnaissons. Nous présumons que nous ne sommes pas violents parce que notre vision de la violence est faite de combats, de meurtres, de coups et de guerres, c'est-à-dire le genre de choses que les personnes ordinaires ne vivent pas. Pour que je puisse intégrer ce concept, grand-père m'a fait dessiner un arbre généalogique de la violence en appliquant les mêmes principes que pour un arbre généalogique classique. Il affirmait que je me ferais une meilleure idée de la non-violence si je pouvais comprendre et reconnaître la violence qui existe dans le monde. Chaque soir, il m'aidait à analyser les événements de la journée, tout ce que j'avais vécu, lu, vu ou fait aux autres, et à les placer sur l'arbre, soit sous la branche physique, s'il s'agissait de violences faisant appel à la force physique, soit sous la branche passive, si la violence aboutissait à une souffrance plutôt émotionnelle. En l'espace de quelques mois, j'avais recouvert tout un pan de mur de ma chambre avec des actes de violence passive que grand-père décrivait comme étant plus insidieux que les actes de violence physique. Il m'expliqua alors que la violence passive finissait par susciter la colère de la victime qui, individuellement ou en tant que membre d'un groupe, réagissait avec violence. En d'autres termes, c'est la violence passive qui alimente le feu de la violence physique. C'est parce que nous ne comprenons ni n'intégrons ce principe que tous nos efforts en faveur de la paix n'aboutissent pas, ou bien que la paix que nous n'obtenons n'est que temporaire. Comment pouvons-nous éteindre un incendie si nous ne coupons pas d'abord la source qui alimente la flamme ? Grand-père insistait toujours avec véhémence sur le besoin d'intégrer la non-violence dans notre communication, comme le fait admirablement Marshall Rosenberg depuis de longues années à travers ses écrits et ses séminaires. J'ai lu avec un immense intérêt le livre de M. Rosenberg intitulé « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Introduction à la communication non violente. J'ai été impressionnée par la profondeur de son travail et par la simplicité des solutions qu'il préconise. À moins, comme le disait grand-père, que nous ne devenions le changement que nous souhaitons voir dans le monde, aucun changement n'aura jamais lieu. Malheureusement, nous attendons tous que l'autre change d'abord. La non-violence n'est pas une stratégie que nous pouvons utiliser un jour et laisser de l'autre de côté le lendemain, pas plus qu'elle ne fait de nous des agneaux ou des mauviettes. La non-violence consiste à inculquer des attitudes positives pour remplacer les attitudes négatives qui nous dominent. Tout ce que nous faisons est conditionné par des motivations égoïstes, ce que nous avons à gagner, et plus encore dans une société à dominante matérialiste qui tire sa force d'un individualisme à toute épreuve.
aucun de ces concepts négatifs ne contribue à créer des familles, des communautés, des sociétés ou des nations homogènes. Peu importe que nous nous rassemblions dans les moments de crise et que nous prouvions notre patriotisme en brandissant notre drapeau, il ne suffit pas de devenir une superpuissance en construisant un arsenal capable de détruire plusieurs fois la Terre, ni d'assujettir le reste du monde par notre puissance militaire, car la paix ne peut se fonder sur la peur. La non-violence consiste à faire émerger ce qu'il y a de positif en nous. Laissons-nous envahir par l'amour, le respect, la compréhension, l'appréciation, la bienveillance et l'attention envers les autres, plutôt que par les comportements égocentriques, égoïstes, avides, haineux, pleins de préjugés, de suspicions et d'agressivité qui dominent la plupart du temps notre pensée. Nous entendons souvent les gens dire « Ce monde est sans pitié et si l'on veut survivre, il faut devenir impitoyable aussi ». Permettez-moi d'être en désaccord avec cette affirmation. Ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes, et cela commence par notre langage et notre façon de communiquer. Je recommande vivement la lecture de ce livre et l'application des principes de la communication non violente dont il traite. Il s'agit d'un premier pas important vers une nouvelle façon de communiquer et vers la création d'un monde de compassion. Arun Gandhi, fondateur et président du M.K. Gandhi Institute of Non-Violence. Institute for Non-Violence.